bienvenue à tous sur KO Gaming. Vous êtes avec moi de nouveau pour cet épisode numéro 15 sur Tomb Raider, la révélation finale. Je filme à la suite du précédent épisode. J'ai laissé pause pour éviter d'entendre le bruit de la moto derrière moi pendant que je présente cette vidéo. Avant de continuer, on va regarder la progression. Ouais, j'ai quand même trouvé 40 secrets sur 70. Pour quelqu'un qui fait pas la chasse aux secrets, c'est quand même pas mal. On est à 10h37 minutes de jeu. Et on est, comme je vous le disais à l'épisode précédent, encore très loin de la fin. Donc position actuelle, la Cité des Morts. Une fois que j'aurai passé le tremplin, la montée là, on sera au niveau suivant. Donc nous serons aujourd'hui dans les appartements d'Ibn Tulun. Alors ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. Mais bon, vous allez voir que cet appartement, ces appartements, sont plutôt bien protégés. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le surnaturel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc la dernière fois, on avait fini Alexandrie, on avait trouvé l'armure d'Horus. Et on s'était rendu donc au Caire, où Von Croy nous a invités à venir là-bas pour récupérer notre ami Jean-Yves qui l'a kidnappé. Et il veut comme monnaie d'échange l'armure d'Horus qu'on a récupérée dans les palais de Cléopâtre. Voilà, on avait fait le tour de la Cité des Morts. Et on s'apprêtait à sortir de ce niveau. Allez, c'est parti, on s'en va. Donc nous voilà dans les appartements d'Ibn Tulun. Et on va accéder à une mosquée. Parce que vous savez très bien que l'Égypte est un pays arabe. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qui va nous attendre ici? Déjà il y a lui. Voilà. Je me fais tirer dessus. Et je vais l'accueillir. Alors il est, je crois qu'il est en hauteur ce mec là. Alors déjà je vais récupérer ce que j'ai là. Ah, j'ai le revolver, c'est parfait. Enfin, je vais récupérer. S'il y a des choses, bien sûr. Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Non, la plateforme est protégée. Enfin, protégée. Il y a quelque chose de construit dessus. Donc, on va tirer sur le gars, là, qui nous canardait. Alors, où est-ce qu'il est? C'est lui, là? Ouais, c'est lui. Voilà. À dégager. Bien. Alors comme vous voyez on a un croisement, donc on pourrait continuer par là à moto, mais je le déconseille fortement. On va la laisser là. Et en plus elle est très bien garée. Ouais. Oh ouais, je crois que j'ai garé vraiment au bon endroit. Sans le faire exprès, je vous l'avoue. Alors vous avez vu, avant que je rentre, il y a un passage là-haut qui glisse. Donc une fois que je reviendrai ici, j'atterrirai directement sur la moto si tout se passe bien. Alors on va garder... non, on va pas garder ça. On va prendre le fusil. Ouais. On va user de nos munitions. Alors nous voici dans une mosquée. La mosquée d'Ibn Tulun. Qui est assez grande. Qui est assez réaliste pour avoir visité une mosquée. Bon, pas celle-là, mais je sais même pas s'il y en a une à cet endroit précis du Caire. Mais l'architecture et l'ambiance y est plutôt bien respectée. Même s'il manque, je dois l'avouer, une partie recouverte d'un plafond, parce que là on est sur l'air libre. Voilà, le parti recouvert d'un plafond est quand même assez petit ici. Voilà, bon, ils ont minimalisé la chose, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Alors avant de continuer vers l'endroit fatidique, on va quand même faire des choses ici, histoire qu'on ait un peu plus de temps à faire quand on reviendra. Voilà. Parce que ce niveau est quand même bien fourni dans des passages, donc on va éviter de se disperser. Alors je crois que... Alors là en face vous avez une corniche où on peut s'accrocher, mais je crois qu'on peut sauter direct. Yes. Parfait. Oh merde. Quel con. Bon, c'est pas grave. Il y a des choses là.
Ah bah oui, bon bah ça m'a permis de trouver un lance-grenade, écoutez. C'est pas plus mal. J'avais zappé. Alors, je suis tombé par hasard dessus, je me rappelais pas qu'il y avait ça ici. Bon, on recommence. Alors, le but, ça va être d'aller en haut, évidemment. Et merde, allez. Putain, c'est chiant ça. J'avais bien réussi l'épisode précédent là, et bon, je suis pas mort pour autant, mais on perd un peu de temps quand même. Et j'aime pas perdre de temps. Le temps, c'est pas de l'argent, mais c'est des viewers en moins. Je suis sûr que vous allez changer de chaîne. Ne quittez pas ma vidéo parce que je n'y arrive pas. Oh, je vous connais. Fan de Lara Croft, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, que je me plante ou pas, vous allez continuer à regarder. Moi, je l'espère, mais j'ai confiance en vous. Voilà. Allez, on fait le tour. Pépère. Tranquillement, à base de tranquillade. Hop. On continue sur le côté gauche. Vous avez vu un levier là-haut. Est-ce qu'il n'y a pas des... Merde. Est-ce qu'il n'y a pas des choses de ce côté? Non. Bon, il n'y a rien ici. Alors, on est en haut. On a un levier ici, mais pour l'instant, ça sert à rien. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Alors, on va le laisser tranquille. Voilà, bon, ça se voit quand même que je connais quand même beaucoup plus le jeu que le Tomb Raider 3, c'est indéniable. Ici, il n'y a rien, je crois qu'il y avait un objet, mais non, c'est de la texture. Alors, je vais devoir faire un saut de merde. Hop, voilà. Il n'y a pas un autre objet, là? Non, c'est de la texture, ça, encore. Ouais, c'est de la texture. Ok, alors là, les passages à cordes, j'ai horreur de ça. Prendre de l'élan. Et on va sauvegarder. Je suis équipé du fusil à pompe, c'est très bien. Ouais, donc j'ai eu aussi 2-3 questions sur la sauvegarde du temple de Semerket. Je pense avoir décidé ce que je vais faire. Quand j'aurai terminé le jeu, je vous ferai une vidéo spéciale passage vainqueur au Sénet, le jeu là, de société, le jeu égyptien dans le temple de Semerket. Je vais gagner, je vais vous montrer le chemin gagnant. Voilà, j'ai envie de vous le montrer. Et ça dépendra de la dernière vidéo, si elle est longue ou pas, si je fais une autre vidéo ou pas, on verra. Hop! Ah, un secret, dégage-toi. Donc voici nos nouveaux ennemis, donc on dirait des espèces de gros scarabées. Je pense pas que ce soit des sauterelles, c'est assez gros quand même. Je ne sais pas, moi j'ai appelé ça des moustiques, mais à mon avis ça n'en est pas. C'est peut-être des sauterelles, peut-être des scarabées. Il y en a encore. Je me demande si c'est pas des scarabées quand même. Voilà, lui, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a ici. Ah non, il y a des balles ici. Des chevrotines. Bon, le fusil à pompe qui va vraiment être mon arme principale maintenant. Alors, j'ai quand même pas mal de balles. Ouais, 157 et 161. J'ai plus de chevrotines. Donc c'est bon, c'est pas mal ça. Les flingues, je vais plus beaucoup les utiliser. Peut-être pour passer des pots, ce genre de choses, mais on va privilégier le fusil à pompe. Ah ouais, merde. Je pensais pas que c'était aussi loin, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Voilà, les appartements d'Ibutulun. Ibutulun. Je vais essayer de passer dans l'autre passage à côté directement, mais bon. Bon, c'est juste la corde à recommencer à buter ces deux moustiques, mais c'est pas très grave.
Je suis déjà bien placé. Hop. Alors je sais plus s'il faut redescendre ou quoi. Peut-être pas, je vais essayer de m'accrocher au rebord, tiens, après. On verra bien. Je sais pas, on va voir. Je vais m'imprégner de cette solution. Allez. Ah, 2 coups de fusil à pompe et il est mort. On va réveiller l'autre. Il est où? Alors je sais pas par où il est arrivé, mais j'ai senti Lara tendre ses bras. Donc il y avait ça et il y avait les chevrotines. Alors, visualisons la sortie. Ouais, je peux pas m'accrocher comme ça. Alors je vais essayer de sauter direct. Alors, je ne garantis pas que ça marche. Je vais sauvegarder. Et on verra bien. Au pire, je tomberai un étage en dessous et ce sera pas très grave. Non, je tombe un étage en dessous. Bon, tant pis. L'étage du dessus, on ira plus tard. Allez. C'est maintenant que ça va devenir un peu surnaturel. Donc je vais de l'autre côté de la mosquée. D'ailleurs, il n'y a pas quelque chose là? Non. Je pensais qu'il y avait un objet, mais non. On va fouiller de l'autre côté aussi, tant qu'on y est. Non plus. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a déjà... Oh, qu'est-ce que c'est là-haut? Je ne sais... Il y a un garde là-haut? Je ne sais plus. On va aller voir. On va y jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que c'est là-haut déjà? Je ne me rappelle plus de ce qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que c'est que ces passages? Tiens, mais où est-ce que je vais atterrir ici? C'est un secret ou... Alors là, c'est beaucoup trop petit, je pense. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, il y a des objets, donc ça doit être un secret. Je vois des balles de revolver, ça me plaît beaucoup. Yes! Bon, mais j'aurais trouvé un nouveau secret, les amis. Des torches. Une grande trousse, des balles de revolver et des traits pour arbalète. Ne me demandez pas lesquels. Je n'en sais rien. Ils auraient dû différencier un peu plus leur couleur de traits pour les différencier. Parce que là, on ne sait pas vraiment si c'est des traits normaux, empoisonnés ou explosifs. Alors là, c'est trop étroit. Parfait. Bon, bah très bien. Alors, pourquoi faire un long couloir comme ça? Je sais pas, mais bon. Donc on est face à la mosquée, donc à droite, ce sera ma future destination. Et à gauche, on rejoint le passage avec la moto. Donc si je vais donc par là, je vais passer 2-3 tremplins et on reviendra à la moto. Donc ça fait le tour de la mosquée. Ici, c'est un autre niveau. Si on va par là, on pourrait aller directement ici, mais ce serait pas la bonne solution. Comme je vous dis, on va avancer sur divers niveaux différents. Et celui-ci, si on y va maintenant, bah, ça sert à rien puisque il nous manquera des éléments. On va sauvegarder là. J'ai pas envie de me retaper le secret si je me chibre. Et donc, comme je vous disais, avant que je tombe sur ce secret dont je ne connaissais pas l'existence, eh ben, on va rentrer un petit peu dans du surnaturel. Puisque Seth nous a envoyé ses copains. Des copains bien pénibles.
Alors là, vous voyez qu'il y a une roue à actionner. Mais bon, le temps qu'on l'actionne, voilà, ce truc-là va nous embêter. Alors, on traîne pas ici. Ce truc est immortel. Hein, donc c'est un minotaure. Hein. Donc avec une tête de... Avec une tête bizarre. Bon, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, une tête de taureau. Aïe. Donc il donne des coups de marteau. Donc autant vous dire de ne pas rester à proximité. Et tant que vous êtes en l'air, il ne vous fera rien. Voilà, allez, on refait tout le chemin qu'on a fait précédemment. Alors lui, il va attendre qu'une seule chose, c'est qu'on tombe. Hein. On va revenir jusqu'au levier que j'avais laissé tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Hop. Alors là, s'il était malin, il donnerait des coups de marteau par terre et ça me ferait tomber. D'où le fait que je dois l'amener dans la mosquée. Voilà. Et vous allez voir ce que ce levier fait. Il va m'être très utile ici. Alors, juste pour le plaisir, je vais sortir mes jumelles. On va l'observer un petit peu. Coucou, il me regarde, il est trop mignon. Ah, c'est pas mal ça. Bon. Alors, à partir d'ici, je vais me mettre devant le levier et je vais refaire une sauvegarde. Désolé, c'est redondant, mais bon, je préfère assurer mes arrières. Et pas tout recommencer. Je pense que vous préférez me voir sauvegarder et pas me tout retaper. Je pense que vous êtes quand même comme ça. Voilà. Et c'est parti. Alors, on actionne ça. Voilà, ça ferme les deux portes de la mosquée. Donc, notre ami est prisonnier. Et il va falloir faire en sorte qu'il le reste. Alors, j'ai essayé de le tuer en mettant à profit toutes mes grenades, etc. Rien n'y a fait. C'est purement impossible. Je crois qu'il existe un bug où on peut l'avoir avec la moto, mais bon, je suis pas sûr. Et puis ce n'est qu'un bug, donc, hop. Les programmeurs n'avaient pas programmé le fait qu'on puisse l'écraser avec la moto. C'est pour ça qu'il y a des plateformes d'ailleurs. Il y a une partie du niveau où on ne peut accéder à la moto. Enfin oui, voilà, où on ne peut accéder au niveau avec la moto, pardon. Donc cette fois-ci, on va de l'autre côté, là. Ouais, je l'ai vu, je le voyais plus. Bon, ceci dit, on l'entend marcher. Hop. Ah, toi, tu dégages. Il nous envoie des grenades dans la gueule. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre? Il y a une trousse ici. Voilà. Allez, et c'est parti pour le petit sprint. Allez. Allez, maintenant, on fait tout le tour avec la moto. Oh putain, j'ai failli me chier. Alors elle, on s'en fout. Mais littéralement, pour l'instant, on n'a pas le temps. Cela dit, elle va me bousiller là-dedans, là. Pendant que j'actionne ça. 1, 2, 3. Allez. Allez, 4 même. Allez, 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 allez. On se dépêche, on va là-dedans. Là. Et tu te tais. Voilà. Le but est fait. Il n'y a plus qu'à monter.
Apparemment, il est sorti, notre ami. Allez, on monte. Ah putain, le salaud. Vous avez vu? Quand on monte là, il nous balance des coups. Alors, il y a une manière. Vous vous mettez sur le côté. Et là, il aura beau faire des coups de marteau, il ne vous aura pas. Bon, ça a été limite, hein. Il est sorti de la mosquée et j'ai juste eu le temps de me glisser. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, admirons notre ami qui est sorti. Voilà. Et qui se retrouve face à la porte qui est restée fermée derrière nous. Voilà. Donc, on peut dire au revoir au Minotaure. Donc on reviendra dans ce niveau, mais on n'aura plus affaire à lui. Hop, allez, on se casse de là. On a 20 minutes, ça va. Et donc, nouveau niveau du Caire. Donc comme je disais, on reviendra à celui-ci, hein, pour prendre la moto de toute façon. Allez. On descend. J'ai toujours mon fusil à pompe, c'est parfait. Et admirer la cinématique. Mon Dieu, que s'est-il passé? Où sont mes hommes? J'en ai rencontré un ou deux. On dirait qu'ils ont condamné toutes les sorties. Oui, c'est bien. Il faut nous aider à libérer la ville. Je cherche juste mon chemin. Il faut que je me rende à la citadelle. C'est pas une bonne idée. C'est là-bas que les événements se sont passés. Quels événements? Quand ça nous est tombé dessus, le ciel est devenu très sombre. Une créature venue de la nuit des temps passait à travers mes hommes comme la foudre. J'avais garé le camion de munitions pas très loin, avec l'idée de tout faire sauter. Mais la créature nous a repoussés. On aurait dit qu'elle connaissait nos plans. Créature ou pas, sergent, il va falloir que j'entre là-dedans. Si tu as la foi, vas-y. En évacuant la zone, nous avons miné quelques rues afin d'empêcher toute contagion. Deux de mes hommes sont encore là-bas, non loin du cimetière nord. L'un d'entre eux a la fréquence du détecteur de mines et l'autre détient la seconde moitié du code pour les explosifs. Et si je les trouve? Dis-leur que le sergent Azeza t'envoie. J'ai entendu ta moto. Quand tu auras les codes, reviens pour m'emmener au camion. Je m'occuperai de cet encombrement. Dépêche-toi, je n'en ai plus pour longtemps. Bon. Et ben voilà, on va collaborer avec un ennemi, avec un soldat du Caire, enfin. Alors j'aime bien parce qu'elle dit, j'ai croisé un ou deux de vos hommes, comme si on collaborait alors que je les ai tous butés. Mais bon, ça c'est pareil que dans Tomb Raider 3, quand on est dans le village côtier là, où il y a le gars qui s'est fait bouffer la jambe, qui nous dit si vous voyez nos hommes, dites-leur de se diriger vers la côte nord. On les voit, on peut même les tuer, on s'en branle quoi. On fait ami-ami avec les blessés, mais alors les autres, on s'en fout. Bon, alors je vais sauvegarder là. Donc nous sommes dans le niveau aux portes de la citadelle. Et nous évidemment ce qui nous intéresse c'est d'aller dans la citadelle, puisque c'est là où se trouve Von Croy et notre ami Jean-Yves. Voilà, et il faut croire qu'il a miné, si j'ose dire, le passage vers la citadelle avec des monstres. On a entendu un monstre de loin, donc on a vu le Minotaure déjà, on en va avoir à faire autre chose dans ce niveau-là. Et voilà. Donc je dédicace, je vais passer une petite dédicace si elle me regarde, j'espère qu'elle me regarde d'ailleurs, ce niveau et puis tout ce jeu à mon amie Margot, hein, à laquelle je fais des petits bisous. Parce que la dernière fois quand j'ai fait ce jeu, donc c'était il y a 2-3 ans, c'est pas moi qui l'ai fait le jeu, c'était elle d'ailleurs. Elle est fan de Tomb Raider, je l'ai laissé faire, elle a réussi à faire tout le jeu d'ailleurs. Et mater ces vidéos, ça va lui rappeler des souvenirs, surtout sur ce à quoi on va tomber maintenant, hein, donc je te fais des bisous Margot, et puis j'espère que ça te fait plaisir de revoir ce jeu et que ce soit moi qui y joue cette fois-ci.
Voilà, ça te rappellera certainement des bons souvenirs. Alors, on a la musique de... On a la musique de... du danger, là. Enfin, comme quoi il va se préparer quelque chose. Et, allez, c'est parti. On va voir ce qui nous attend ici. Puisque là, on est vraiment au port de la citadelle. Et c'est gardé par ce truc. Voilà. Cette espèce de dragon, là. On sait pas trop ce que c'est. Et ça crache des flammes, cette merde. Alors on va aller là. J'espère que je vais avoir le temps de les choper. J'ai des objets ici. Les grenades. Alors on va devoir passer devant. Elle m'a loupé. Ah! Ouf, je suis passé. Ah, et puis là on a affaire aux sauterelles. Super. Bon. Donc cet animal là, cette espèce de dragon, on va appeler ça comme ça, eh ben on l'avait surnommé Gertrude. Donc bon ben voilà, si tu te rappelles bien, hein, Gertrude, hein, elle va nous faire chier. Voilà, donc je vais désormais l'appeler comme ça, ce dragon, Gertrude. Donc bah on a deux passages différents. On a le passage au fond, donc ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Bon, on peut aller voir, hein, tant qu'à faire. Qui nous ramène dans les rues du Caire. Vous allez voir que ce passage est coincé. Enfin, est coincé. Est condamné plutôt, ouais, voilà, c'est mieux. Par un grand tremplin qu'on voit ici. Enfin, un grand gouffre, voilà, un gros trou ici qui ranime plusieurs rues du Caire. Voilà, on a même des bagnoles coincées. Là. Enfin bon, bref, c'est le gros bordel, quoi. Alors le but, ça va être d'aller ici. En face, là-bas, là. Mais pour l'instant, on ne peut pas y aller. Il va falloir faire des détours. Et y aller par les airs. Alors, je me dirige vers l'autre côté. Donc on va pas repasser devant Gertrude. On va plutôt aller par là. Allez, le retour de nos amis crocos. Les crocos. Voilà, Von Croy, enfin 7. Enfin, on peut les assimiler au même nom, hein, les deux. Il nous a foutu la pagaille un peu partout. Des crocodiles, un minotaure, un dragon. Et il y aura encore autre chose. Il me semblait qu'il y en avait 3. On va prendre une torche. Donc voilà, le but... Donc évidemment, c'est d'aller dans la citadelle, là où nous attend notre ami Von Croy, enfin notre ami, façon de parler. Et évidemment, il nous a foutu donc Gertrude devant, donc le but, ça va être de la détruire hein, pour parvenir à entrer dans la citadelle. Hein, mais bon. Et c'est comme ça que le sergent qu'on a croisé tout à l'heure, Azeza, va nous aider. Et pour l'instant, il nous faut... divers objets pour ramener la moto jusqu'à lui et l'amener au fameux camion des explosifs. Mais bon, il va y avoir des terrains minés et c'est pour ça qu'il nous faut des codes de détonation. En gros, il faut bousiller le travail qu'ils ont fait, quoi. Les militaires du Caire. Donc voilà, nous sommes dans une tombe. Dans une tombe sacrée, hein. Il y a 2 grands sarcophages. Voilà, c'est ce petit détour là qui va nous permettre d'aller donc en haut du gouffre que je vous ai montré. Alors ici, on nous montre un truc là. Ok. Je me mets bien au bord, voilà, ça pas mal là. Ok, donc là il y a un levier, mais vous voyez aussi que il y a des barres, vous savez... Enfin vous savez, non vous le savez pas puisque c'est plus loin dans le jeu. Non, j'ai rien dit. Donc là, ça veut 4 barres, pour moi ça veut dire le chiffre 4. Hein. Donc là il y a 3 leviers. Allez, 1, 2, 3. Donc ils ont remis, je vous avais dit au début du jeu que les leviers comme ça, on n'en retrouvait plus. Alors on
a poussé une tombe. On ira après. Je vais pousser le levier numéro 4 maintenant. Et ben non, comme quoi, vous voyez que les anciens leviers sont encore là. Voilà, donc j'ai ouvert les 2 sarcophages. Bon, je crois que c'est le seul endroit où il y a les leviers, les anciens leviers comme ça. Là, je vais reprendre mes pistolets, parce qu'il va y avoir des... Je sais qu'il y a des petits ennemis. Pied de biche. Ah oui, ouais, j'ai besoin de ça pour activer un levier, ok. J'ai ouvert une porte, très bien. On va aller dans l'autre sarcophage. Donc ça c'était le premier que j'avais ouvert. Grâce au levier 4, j'ai pu ouvrir l'autre. Donc je me glisse dans celui-ci, qui a ouvert la porte là, le levier que je viens d'activer. Encore un levier ancienne génération, qui ouvre la porte en face de... Ah putain. En face du premier sarcophage. Ah putain, j'ai failli crever avec ces merdes là. Allez, on va là-bas. Voilà, je savais qu'il y avait ça pour nous emmerder. Allez, on continue. Ah, puis quand vous entendez ce bruit de fusil là, ça veut dire qu'il va y encore avoir des sauterelles. Allez, j'active la cinématique pour qu'elle se barre. Là, c'est vraiment des vies perdues pour rien, quoi. Donc on est en haut. Ah putain. Là, couché. Donc ouais, je suis encore face à une corde, malheureusement. Et là, vous voyez qu'on est en haut des sarcophages. Bref. C'est bizarre ce code là, j'avais pas fait attention avant. Ouh, mais il y a un truc là, attendez. Il n'y a pas des passages sur le côté? Je vais sauvegarder si ça vous dérange pas et je vais vérifier s'il n'y a pas des trucs sur les côtés. Avant d'aller sur la corde. Parce que ça me titille, ça. Si je peux trouver des objets en plus, hein, on va pas se plaindre, hein, parce que... Bon, même si je suis pas en manque, hein, à part pour les usines. On va aller sur le côté gauche en premier. Non, je ne peux pas y aller. Il y a un... Je ne sais pas s'il y a des trucs. On dirait des gros clochers. Ouais. Bon, il n'y a pas de passage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté et je vais actionner ces cloches en tirant de loin avec un viseur laser. Avec le revolver, par exemple. Alors, allons en face. Sur l'espèce de rebord qui nous fait revenir dans la ruelle. Alors ces cloches m'intriguent. Ça sert à rien. Et sert à rien. Ok, bon bah très bien. Je vais reprendre ça. Ok, maintenant qu'on est sur le toit, j'ai plus qu'à aller de balcon en balcon pour arriver jusqu'en haut du gouffre que je vous ai montré tout à l'heure à pied. Voilà, bon, je fais des petites sauvegardes, hein.
Pas forcément utile, mais ça me sécurise. J'ai pas envie de tout recommencer. C'est un peu ma philosophie Tomb Raider, hein. Je fais des sauvegardes uniquement pour éviter de tout recommencer. Hein. Ouh, putain, j'ai cru que j'allais tomber. Alors, on a une échelle sur le côté. Ah, attendez, je vais peut-être sauter là. Oh putain. À dégager. Merde. Bon, bah, écoutez, vous voyez, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Non, parce que là, j'ai pas vraiment envie de me retaper tout le tour. Hein. Voilà, bon, bah, nouveau chargement. Hein. C'est là où j'ai ramassé les objets à côté de Gertrude. Hop. Et parfait, bon, j'ai juste ça à refaire. Hop. Là, couché. C'est pour ça que je suis tombé. Hop, j'avais fait un petit pas sur le côté tout à l'heure. Alors. Je regarde, c'est des objets, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait ici. Ouais, mais là, je vais être coincé. J'ai un petit doute sur là où il faut aller, par contre, là. Là, c'est en pente, en haut. J'ai les chevrotines ou j'ai les normales, là? J'ai les normales. Plutôt efficace, quand même, pour des cartouches normales. Bon, de ce côté, visiblement, il n'y a rien. On va sauter sur la corniche en face. Je suis désolé, je vais re-sauvegarder, mais bon. On n'est jamais trop prudent. On va sauter sur la corniche en face, et je crois qu'on peut s'agripper à l'intérieur, il me semble. Non, on ne peut pas. Eh ben, c'est pas grave, on longe. Ah, si, on peut aller là-haut. Il y a une petite trousse. Voilà. Parfait. Ok. Bon. Eh bien, continuons. Ok. Ah, on arrive à la fin de la ruelle de base. Ici, il n'y a rien. On va sauter dans le passage rouge. Parfait. Ah. Là, ça veut dire qu'on a traversé une bonne épreuve, là. J'aime cette musique. La chauve-souris. Ouais. Alors, à pied, si vous vous souvenez bien, on arrivait d'à gauche quand je vous ai montré. On voit même la voiture coincée, là. Donc là, on est en haut du fameux gouffre que je vous disais. Et là, il va falloir aller là où je regarde. Là, bah, il y a un véhicule là-bas, un camion, je ne sais quoi. C'est par là qu'il va falloir aller. Hop. Ah putain. Qu'est-ce que je vise là? Encore un. Putain. Je vise encore quelque chose? Non. Ah, on a trouvé quelque chose ici par contre. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille. On va pouvoir faire un petit apéro puisqu'on a déjà...
On a déjà de quoi se griller des chamallows, truc du genre. Non, qu'est-ce qu'on a trouvé Réservoir de nitro. Ok. Bon, ça c'est relou par contre. L'armure là, comme ça, en complet, on va la garder jusqu'à la fin du jeu maintenant. Donc réservoir de nitro. Donc ça va être pour la moto, justement. Mais il nous manque un câble d'injection. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Bon, maintenant qu'on a ça, on ne peut pas revenir par là où on est allé, là-haut. Ce serait du suicide. Et ici, ah bah là, c'est les mines. Vous voyez, je vais essayer de... Je vais voir avec les jumelles. Ouais, on voit une tête de mort, là. De ce côté-là, ce sera là où il y a les mines. Donc, il faut quelque part trouver des codes pour les explosifs, pour désactiver ça. Et une fois que ce sera désactivé, il va falloir trouver une solution pour amener la moto là. Et sauter le ravin avec, pour revenir jusqu'à devant Gertrude. Donc là, on va retrouver notre ami Azaza. Le sergent Azaza. Il va falloir qu'on repasse une nouvelle fois devant Gertrude. Mais bon, d'abord, il faut que je fasse ce saut là. Qui va pas être coton. Ça va. Ça passe. Donc, ouais, je vous laisse regarder. Oui, c'est très profond. D'ailleurs, ces niveaux aussi sont profonds, hein, parce qu'il faut les trouver, tous ces trucs-là. Hein. C'est assez original, hein, ce qu'ils nous ont pondu, là, quand même. Hein. Donc, nous revoici dans ces rues-là. Allez. Allez, on va dire bonjour à Gertrude. Et à nos amis les sauterelles. Merde. Ouf. Ouf. C'est bon. Alors, le sergent, qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois-ci? Il faudrait un peu doper ta moto si tu veux franchir certains obstacles. Avec un peu de nitro, tu devrais pouvoir lui donner la puissance suffisante. Allez, petite, va et rapporte-moi les codes. Oh putain. Sérieux? Il me reste que ça comme vie. Bon. Alors je vais pas me soigner. Vous allez voir pourquoi. Je vais retourner au niveau précédent. Hein, c'est juste là. Et le fait de changer de niveau me remet ma vie complète, normalement. Donc, il me dit de doper ma moto. Donc j'ai le nitro, ok. Mais il me manque l'injecteur, comme je vous disais précédemment. Hop là. Les vies à fond. Donc nous revoilà aux appartements d'Ibuntulune. Devant notre ami Minotaur. Qui est toujours là. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment... il nous a vraiment mis le pâté là. Notre ami 7. Alors... il va falloir de nouveau courir et lui échapper. Allez, c'est parti. Coucou. Ouf. Allez. Bon, c'est tout ce qu'il y a à faire sur lui. Je récupère ma moto. Et on va aller... hop. Juste là. Hop, sortir vers un autre niveau. Et il est... on est déjà à 45 minutes. Donc je vais faire le tour vite fait. Donc nous voici dans le niveau qui s'appelle les souterrains. Donc si vous venez ici avant d'avoir la bouteille de nitro, bon, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez choper l'injecteur aussi, c'est pas un souci, mais bon, pour un souci de pratique, je préfère d'abord faire aux portes de la citadelle. Alors où est le gars qui me tire dessus? Je ne sais pas. Alors il y en a un là. Il y en a un là.
Où est le dernier? Il y en a un qui me tirait dessus tout à l'heure. Je ne sais pas où il est. Visiblement, en bas, j'ai tout flingué. Est-ce qu'ils nous ont laissé des objets, les ennemis, là? J'en ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Alors, vous notez cette porte en face, là, vous voyez? Celle juste là. Là, elle est fermée pour l'instant. Je redescends, il va falloir l'ouvrir. Et ça, ce sera quand j'aurai l'injecteur. Et en bas, je vais vous montrer ce qu'il y a. Je vais descendre là, juste pour vous montrer ce qui s'y passe. Voilà, le fait d'ouvrir la porte là, voilà, c'est celle-là, me permettra de sauter et d'aller ici, voilà, avec la moto. Mais ça, tant que j'ai pas d'injecteur de nitro, ça ne sert à rien. Hop. Oh, le bug. Allez, je retourne au début du niveau. Voilà, juste ici. Et je vais me garer là. Là. Je vais aller voir notre ami là qui me tire dessus là. J'aime pas ça du tout. Il est où? Le charlatan. Il est pas là. Ah, il est là. Je le vois. Je vois sa tête. Sérieux? T'as la tête dure ou quoi? Putain, toutes les balles que j'ai dû user là, fait chier. Bon, voilà, au moins lui il n'emmerdera plus. Vous voyez, il y a des passages un peu partout là quand même. Hein. Il va falloir bien se repérer. Ah, vous voyez, ça fait très lombresque de Tomb Raider 3. Bon, on va s'arrêter là. Hein, je vais sauvegarder ici. Hop. Aux portes de la citadelle sera remplacé par les souterrains. Voilà. À la recherche de l'injecteur de nitro. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. On a quand même parcouru pas mal de choses. On a fait la première partie des appartements d'Ibun-Tulun. La première partie d'Au port de la citadelle. Enfin, la première partie, non. On n'y reviendra que pour tuer Gertrude, c'est tout. D'Au port de la citadelle. Et nous voici dans les souterrains. Il nous reste encore pas mal de choses à faire dans les rues du Caire avant d'accéder à la citadelle. N'oubliez pas le like, pensez à commenter, et ben moi je vous dis au prochain épisode sur Tomb Raider 4 The Last Revelation. Salut les amis!